Salut, moi c'est Gilles le Ghislain. Je suis carrossier de père en fils et pâtissier à mes heures perdues. Je... Je pas de suite. Non, je me suis dit peut-être que je vais inventer un mec, tu sais, qui... Mais non, ça fonctionne pas du tout. En plus, je suis nul en acting, donc arrêtons. Arrêtons cette mascarade un petit peu et j'ai encore bugué. Pourquoi est-ce que je ne peux pas faire une intro toute simple? C'est pas possible, ça n'existe pas chez moi. En tout cas, j'espère que tu vas bien, bonhomme, j'espère que tu as passé une bonne journée, puisque cette vidéo est censée sortir aux alentours de 17-18 heures. Je sais pas encore, parce que là, en fait, on est le jour même, j'ai même pas de montre. Non mais, là, on part sur une intro qualitativement qualitative. Donc, comme je vous l'ai dit en préambule, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée aujourd'hui. On est là pour faire une petite journée Falcon and the Winter Soldier. Pourquoi? Parce que tu vois derrière moi, il y a un petit truc sympathique, je t'invite à regarder l'unboxing qui est sorti ce matin. Donc aujourd'hui on est vraiment sur une journée Falcon and the Winter Soldier. Donc sache qu'on va faire nos premières théories sur la série, même si bon on en avait déjà fait je crois l'année dernière. Mais bon, là c'est vraiment plus le moment d'en faire. The Falcon and the Winter Soldier, est-ce que ça t'intéresse? Moi ça m'intéresse beaucoup. Pourquoi? Parce qu'Accord de Sokovie, parce que War Machine, parce que Falcon, parce que Winter Soldier, parce que Thunderbolt, quoi, je n'ai rien dit, tu connais un peu la chanson. Mais justement, on va enfin parler des Thunderbolts, et là c'est le moment d'en parler. Enfin, on va en parler très légèrement, pour évoquer le personnage de Zemo. Zemo qui était présent dans Avengers, l'ère d'Ultron. Et là tu vas me dire, mais n'importe quoi, Zemo était dans Civil War. Ok d'accord, mais son histoire commence dans Avengers, l'ère d'Ultron. On ne va pas faire une histoire de Zemo. Ça sera pour très bientôt, quand il y aura Falcon and the Winter Soldier, tout simplement. D'ailleurs, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de histoire de, même si bon, il y a les pierres de l'infini, mais il y aura une histoire de Mephisto. Normalement vendredi. Mais donc je voulais vous faire une vidéo concernant Zemo et de vous demander, est-ce qu'il sera gentil ou méchant? Moi je pense qu'on a l'impression qu'il est méchant, mais qu'au final, ce serait un anti-héros. Je vous dis ça, pour l'instant on n'a rien vu, on a eu 2 trailers. Le deuxième n'en dévoilait que très peu, alors que le premier, c'était la première fois où on voyait un très gros trailer, même si on avait le Big Spot TV du Super Bowl de l'année dernière, mais c'était très court, où t'avais 3 trailers en 30 secondes, donc tu n'avais que très peu d'images. Mais donc Zemo, est-ce le vrai méchant de Falcon and the Winter Soldier? Je ne pense pas vraiment. Déjà, je vous pose juste une petite question. Si Zemo était réellement le méchant, quel est son intérêt en fait? Il a, entre guillemets, réussi ce qu'il voulait faire dans Civil War, c'est-à-dire de séparer les Avengers et qu'ils s'auto-détruisent. Il a réussi. Mais on peut se dire, pourquoi est-ce qu'il est dans cette série? Sachant que son arc semble fini. Eh bien, je pense qu'il y aura un air de revanche, comme on le voit dans le trailer, quand il est au sein même d'un énorme trou en face d'une statue où il y a une famille et où il y a plusieurs fleurs de vent. Est-ce que ce n'est pas la Sokovie qui s'est envolée puis écrasée? C'est pas impossible. Sachant justement que Zemo est sokovien. C'est vrai que dans les différents trailers, tu peux te dire que Zemo, il va être l'antagoniste du film, mais déjà comment est-ce qu'il s'est évadé? Est-ce qu'il a bénéficié d'une aide? Est-ce que cette aide est bienveillante? Apparemment non, du coup, puisque Zemo c'est entre guillemets un méchant, il a été libéré. C'est rarement les gentils qui libèrent des méchants. Mais donc est-ce que cela a un lien avec le gang des gens qui ont un masque noir et une main rouge sur la tête? C'est pas impossible non plus. Mais en tout cas, Zemo dans ce trailer, on veut nous faire passer pour le méchant, alors qu'au final, il est pas si méchant que ça. Lui, il voulait juste, entre guillemets, venger sa famille. Et il n'a pratiquement tué personne, enfin il a quand même tué pas mal de gens, mais au sein même des Avengers, il n'a tué personne. Il a juste fait en sorte que les Avengers s'entretuent. C'est un fin stratège. Et ça peut peut-être plaire au Général Ross. Le Général Ross qui a instauré les accords de Sokovie dans lesquels les super-héros doivent s'enregistrer pour pouvoir être et agir en tant que tels, mais régis sous un gouvernement. Donc est-ce que Zemo ne va pas être au final, au début de la série, gentil? Méchant, qu'est-ce que je raconte? Donc est-ce qu'il ne sera pas méchant au début de la série, mais au final, au fur et à mesure de la série, il va s'allier à Falcon et le Soldat de l'Hiver? Moi je pense que ça peut être une solution. Parce que n'oublions pas que la scène où Zemo est en face de la statue en Sokovie, supposément, il se retourne et il tombe sur le Soldat de l'Hiver. Et il y a un contentieux entre les deux personnages, pourquoi? Parce que c'est Zemo qui a réanimé le Soldat de l'Hiver de la guerre froide, si je puis dire ainsi. Donc ce n'est pas impossible que Zemo veuille prendre sa revanche au début parce que c'est un méchant, et parce qu'il veut prendre sa revanche, et il vient de s'évader. Alors est-ce que c'est quelqu'un qui l'a aidé ou est-ce qu'il l'a fait de lui-même? À mon avis, il ne l'a pas fait de lui-même, mais bon, c'est pas impossible non plus. En plus de ça, il remet sa cagoule violette, donc est-ce qu'il ne va pas adopter l'attitude du Baron Zemo des comics? C'est pas impossible non plus. Donc Zemo, moi je veux qu'à un moment donné, il redevienne gentil. Et je pense que ça peut être la suite logique du personnage. Pourquoi faire revenir Zemo? Ils auraient très bien pu prendre n'importe quel autre personnage. Ce personnage semble utile à la suite. Je pense que la série The Falcon and the Winter Soldier réintroduit le personnage de Zemo pour mieux l'amorcer pour une future équipe, les Thunderbolts. N'oublions pas que Zemo fait partie de l'équipe des Thunderbolts, ou plutôt d'une équipe des Thunderbolts dans les comics. Donc ce n'est absolument pas impossible qu'il soit réintroduit pour réapparaître en tant que gentil mais régi sous le gouvernement et sous les accords de Sokovie pour agir en tant que héros. Même si je trouverais ça assez étrange, parce qu'il a quand même tué pas mal de personnes, il a quand même
fait en sorte que les Avengers s'entretuent, il a quand même causé pas mal de dégâts, donc pourquoi le gouvernement américain voudrait de Zemo dans une équipe qui sauverait le monde? C'est vrai que c'est assez étrange, mais en soi, ça peut être une équipe d'anti-héros. Et on n'oublie pas qu'Emile Blonsky, dans l'incroyable Hulk, avait la confiance du Général Ross, alors que c'était pas vraiment un enfant de cœur. Donc on peut se dire que le Général Ross, il est vraiment débile de toute façon, et qu'il va possiblement dire à Zemo, j'ai besoin de toi, t'es un fin stratège, je sais que tu peux réfléchir comme d'autres ne le font pas, je sais que tu peux élaborer des plans que d'autres n'auraient pas forcément eu l'idée d'élaborer, je sais pas si c'est français mais tu as compris, donc je te veux dans mon équipe. Sauf que si tu refuses, tu retournes en prison. T'as un univers, mais t'es nul. Je pense que ça peut se passer comme ça. Et je pense que ce n'est même pas impossible d'avoir vraiment cette introduction des Thunderbolts, donc avec Zemo, avec possiblement Yelena Belova, avec possiblement Taskmaster. Même si le film Black Widow n'est pas encore sorti, c'est pas impossible qu'on retrouve certains des personnages, ou alors une évocation de certains personnages dans la série The Falcon and the Winter Soldier, qui semble être liés aux accords de Sokovie, comme les Black Widow, et donc tu peux comprendre qu'il peut y avoir un lien entre les différents programmes. Donc est-ce qu'il n'y aurait pas au sein même de la série une alliance Falcon, le soldat de l'hiver et Zemo face à un ennemi commun? Parce que on a parlé des ennemis, on a parlé des mecs avec le casque noir et rouge, on a parlé de Zemo, mais on n'a pas parlé de US Agent, qui peut et qui est, selon moi, lui, l'un des premiers à être dans l'équipe, si elle existe dans le MCU, des Thunderbolts. Parce que c'est typiquement le genre de personne qui est choisi par le gouvernement, où tu sens qu'il y a une fête, où tu sens qu'il n'est pas forcément légitime à être ce qu'il est, puisqu'il n'a peut-être pas forcément agi pour le bien collectif, mais peut-être pour son propre bien à lui. Et à mon avis, ce personnage de US Agent est pour l'instant dépeint comme le nouveau Captain America, très bien, mais on peut se demander si le personnage n'est pas méchant. Pourquoi? Parce que dans le trailer, on ne voit jamais son visage. Soit il est de face et encore on le voit de très loin et il a son casque, soit il est de dos. On ne voit jamais son visage. On sait à quoi il ressemble avec les différentes photos de tournage, mais on ne voit pas son visage. Alors que, justement, c'est censé être un point central puisque c'est lui qui est censé être le nouveau Captain America, sachant que Falcon était censé être le nouveau Captain America puisqu'il a récupéré le bouclier lorsque Captain est revenu dans le passé. Enfin, dans le futur. Oui. Il est passé du passé au futur. Ou alors il était en vie. Oh putain, j'ai rien compris à ce truc-là. Mais tu as compris un petit peu ce que je veux dire. Donc même si on te montre Zemo, même si on te montre le gang avec les masques noirs, n'oublions pas US Agent. Et ce n'est pas impossible, encore une fois, qu'il y ait tellement de super-héros et de super méchants que certains fassent la passerelle entre les deux camps. Puisque, et là je vais faire une comparaison qui est peut-être hyper étrange, mais comparons ça à Spider-Man 3. Spider-Man déjà fait équipe avec le Bouffon Vert Junior qui est au début du film méchant, enfin il veut se venger. Seulement avant le visionnage du film, on nous décrivait un Spider-Man qui devrait affronter à la fois le Bouffon Vert Junior, à la fois l'Homme Sable et à la fois Venom. Donc 3 méchants pour un perso. Sauf que, encore une fois, tu as cette nuance dans les avis et dans la vie en fait de ce qu'il se passe par rapport à certains personnages, parce que le Bouffon Vert Junior fait finalement équipe avec Spider-Man pour affronter l'Homme Sable et Venom, et à la fin, l'Homme Sable n'est pas si méchant que ça. Donc tu as vraiment cette idée de on est peut-être dans le mauvais camp, et ce n'est pas impossible que ce qui a été fait par rapport à Spider-Man 3, c'est un exemple parmi tant d'autres, tu peux en trouver même dans des films qui ne sont pas liés aux super-héros, mais là je prends l'exemple de Spider-Man 3 puisque c'est selon moi le plus marquant, celui qui illustre le mieux mon propos. Donc j'imagine que au début Zemo sera méchant, on le voit de toute façon en face du soldat de l'hiver, donc est-ce qu'il n'y aura pas un échange entre les deux personnages pour se dire ok, il faut qu'on fasse équipe parce que au final on n'est pas tant différent que ça. Même s'il s'est passé ce qu'il s'est passé, aujourd'hui on peut être ensemble dans le sens où il faut affronter US Agent, il faut affronter le gang avec les masques noirs. Je ne dis pas que ça va se passer comme ça, je dis que ça peut se passer comme ça. Et par rapport à tout ce qu'il peut se passer au sein de la série, et je pense qu'à la fin de la série, mais donc ça on en parlera bien après, hein, mais je pense qu'à la fin de la série, Zemo pourra se voir offrir une liberté en échange d'intégrer une équipe qui est dirigée par le général Ross, qui ne revient pas pour rien après Hulk. Il est revenu 8 ans après pour Civil War, puis dans Infinity War, puis dans Endgame, puis dans Black Widow. Là c'est pas impossible qu'il soit encore là puisque les accords de Sokovie c'est lui qui les a instaurés, et en plus de ça les personnages du Faucon et du Soldat de l'hiver ils ne les ont pas signés, donc c'est pour ça qu'ils seront selon moi des fugitifs entre guillemets. Donc Zemo, pas impossible qu'il soit gentil au final, puisqu'on nous le montre dans la bande-annonce comme un méchant, mais je pense qu'il y a quand même une nuance à apporter et on n'a pas tout vu encore. Et en comparaison avec WandaVision, on nous montre dans la série que Wanda est méchante et que c'est elle qui fait tout ça, alors que finalement elle ne contrôle pas tout et quelqu'un peut contrôler aussi ce qu'il y a au-dessus. Mephisto, je n'ai rien dit. En tout cas voilà tout ce que j'avais à dire sur Falcon and the Winter Soldier, et plus précisément sur le personnage de Zemo que j'ai hâte de voir, notamment avec son costume des comics, de voir pourquoi est-ce qu'il a une cagoule violette. J'imaginais peut-être une sorte d'héritage sokovien, peut-être que c'est une tradition, une coutume du pays, donc ce serait cool de savoir pourquoi est-ce qu'il a une cagoule violette, parce qu'aujourd'hui tu te balades rarement avec une cagoule de cette couleur. Bon, après, c'est les goûts, les couleurs, tu fais ce que tu veux. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez de ces différentes théories. Est-ce que vous êtes hypé par Falcon and the Winter Soldier? Est-ce que d'autres vidéos sur Falcon and the Winter Soldier peuvent vous plaire? De toute façon, t'inquiète pas, quand ce sera le moment, il y en aura plein, comme j'ai fait pour WandaVision. Évidemment, je ne peux pas prédire le nombre de vidéos qu'il y aura, puisque je n'ai pas encore vu les épisodes, mais je pense que ça peut être, mais je pense que ça va être tout aussi cool que WandaVision, et j'ai hâte. J'ai vraiment hâte. Après, le seul problème de la série, c'est que, a priori, enfin, c'est même pas a priori, ça a été annoncé, il n'y a que 6 épisodes. Après, est-ce qu'ils sont
sont pas plus longs que ceux de WandaVision, c'est pas impossible. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait extrêmement plaisir. Et après tout ce long laïus, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.